Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Sans plus tarder, voici les titres. Visite éclair du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, c'était ce matin. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. On ouvre cette édition par cette visite éclair du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, où il est arrivé aujourd'hui à Djibouti. La visite a duré le temps d'une escale technique. C'était à l'aéroport international de Djibouti. Et à cet effet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a profité de cette occasion pour ainsi rencontrer son homologue somalien. Eh bien, notre vue qui s'est déroulée dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti a porté essentiellement sur l'évolution de la situation en Somalie ainsi que les questions d'intérêt commun entre les deux pays. Le ministre de l'enseignement supérieur djiboutien et son homologue de l'enseignement supérieur turc ont paraphé ce matin une convention de partenariat dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les précisions avec Hamza Mohamed. Djibouti et la Turquie vont coopérer dans le domaine de l'enseignement supérieur. C'est en ce sens qu'une convention a été signée ce matin au CERD par les deux parties représentés par les ministres djiboutiens de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed et son homologue turc, professeur Yakta Saraj. Cette convention de partenariat a pour objectif principal de mieux coordonner les études et les bourses octroyées par la République frères et amis turcs aux étudiants djiboutiens. Le contenu de cette convention touche spécifiquement les domaines des études en santé, de l'ingénierie et de techniciens supérieurs. L'accord signé aujourd'hui a été l'occasion de planifier le placement des étudiants djiboutiens dans des spécialités qui vont être définies par les deux parties. Soulignant que la République de Djibouti et la République de la Turquie entretiennent des coopérations fructueuses dans différents domaines. En effet, le domaine de l'éducation et de l'enseignement vient s'ajouter à ces différents volets de la coopération. Dans une brève allocution à la télévision nationale, professeur Yakta Saraj, président du Conseil de l'enseignement supérieur turc, a rappelé l'importance que revêt cette convention de partenariat. Bu gelişmesini, büyümesini ve elde ettiği tecrübeleri Nous sommes très heureux d'être ici dans un pays frère et ami. Donc l'accord que nous venons de signer concerne le domaine. Donc la Turquie a établi une très grande expérience et un très grand développement concernant l'enseignement supérieur de ces dernières années. Donc nous sommes très contents de pouvoir partager cette grande expérience avec un pays frère et ami qui est la Djibouti. Donc dans le contenu de notre accord mentionne spécifiquement les domaines de la santé, les domaines de l'ingénierie et les domaines des techniciens supérieurs. Donc nous sommes très heureux de pouvoir partager notre expertise avec un pays frère et ami. Et donc dans les années à venir, cet accord serait très fructueux du point de vue des deux pays. Donc un accord de fraternité, bien sûr, je voudrais le souligner. Et donc ces domaines sont privilégiés par le gouvernement djiboutien. C'est pour ça que c'est dans ce domaine que nous avons signé cet accord. Cette convention permettra d'augmenter d'une manière significative le nombre des étudiants en Turquie qui avoisine les 400. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est réjoui de la signature de partenariat entre les deux institutions respectives. Celle-ci, a-t-il dit, témoigne de la relation fraternelle existante entre nos deux pays. Je propose d'écouter le ministre. Je voudrais remercier le président de l'enseignement supérieur en Turquie, qui est notre équivalent donc au niveau de l'enseignement supérieur. Nous sommes vraiment très honorés de l'amitié qu'ils nous ont fait. C'est sa troisième visite à l'étranger, donc après la Turquie, comme je disais, la Tunisie et le Maroc. Et donc, c'est vous dire l'intérêt que la Turquie porte à renforcer l'enseignement supérieur à Djibouti.
Nous avons discuté d'un certain nombre de composantes, de programmes, de projets. Certains s'inscrivent dans le court terme, d'autres dans le plus long terme. En ce qui concerne le court terme, nous avons discuté de placement de nos étudiants de master dans des spécialités qui nous manquent à Djibouti et qui vont être définies par les deux parties. L'identification des meilleures universités turques qui vont accueillir ces étudiants et ces futurs spécialistes, l'appui aussi bien au niveau des instituts de l'école d'ingénieurs, mais également dans la mise en place d'instituts supérieurs des technologies, l'expertise donc turque dans ce domaine. Et nous avons également évoqué la formation des personnels de santé dans le domaine des spécialités, mais également dans le domaine paramédical. Et donc nous remercions encore une fois la partie turque d'avoir été à l'écoute de nos doléances et pour l'amitié qu'ils nous ont portée. Et toujours dans l'enseignement, l'Université de Djibouti a procédé ce matin au lancement officiel d'un nouveau programme d'accueil de préinscription pour les nouveaux bacheliers. La suite avec Samata Saïd. L'Université de Djibouti a lancé dans les salles amphi du site 3 son programme d'accueil et de préinscription des bacheliers de la République de Djibouti. Ces programmes visent à transmettre le maximum d'informations pour accompagner les inscriptions et faciliter la rentrée universitaire des nouveaux bacheliers. Les différents responsables prennent la parole à tour de rôle pour présenter les institutions, modalités, programmes d'aide et règlements en vigueur, et ceci afin d'optimiser l'intégration universitaire des nouveaux bacheliers. Ces programmes de renseignement et de préinscription aux différentes filières de l'Université de Djibouti se poursuivra jusqu'au 10 septembre 2015. La grande nouveauté de la rentrée universitaire 2015 est la préinscription en ligne que les étudiants effectueront sur le site 1 avec l'accompagnement du personnel de la scolarité et des étudiants encadreurs formés pour l'occasion. La procédure des préinscriptions consiste à remplir en ligne sur la plateforme eCampus une fiche de vœux portant des choix parmi les filières proposées pour l'année universitaire 2015 et 2016. Une fois les inscriptions terminées, les inscriptions définitives seront effectuées et les nouveaux étudiants pourront confirmer leur inscription, s'acquitter de leurs frais d'inscription et retirer leur carte d'étudiant. Autre nouvelle, à la demande du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la police nationale s'est engagée depuis hier matin au nettoyage de plusieurs écoles et au collège d'Ambouli, et cela à 2 semaines de la rentrée scolaire 2015-2016. Un commentaire de Moustapha Ibrahim. En effet, la police nationale s'est engagée à la propreté de plus de 11 écoles de Djibouti et du collège d'Ambouli. Et les agents équipés de moyens de nettoyage ont dépoussiéré les classes, nettoyé les bancs et enlevé tous les détritus se trouvant soit dans les classes ou dans les cours. Hier matin, les agents de la police ont pris en charge la propreté de 2 écoles du quartier 7, Al-Hurriya, et de celle de la cité Al-Hiba. Ce matin, les agents étaient à pied d'œuvre au collège d'Ambouli et à l'école primaire d'Ambouli 1. Nous avons interviewé la principale du collège d'Ambouli, Mme Mariam Ibrahim, pour nous expliquer la portée de la contribution des agents de la police nationale. La contribution des policiers est immense. Comme le collège a été complètement rénové, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de débris, des tables, des chaises, beaucoup de poubelles, tout ce qui a été rénové, qu'on a mis dans la cour. Et là, on se demandait comment est-ce qu'on allait faire. Mais heureusement, le ministre de l'Éducation a mobilisé des policiers pour pouvoir venir et nous accompagner et nous aider pour un grand nettoyage. Et comme vous le voyez, ça se déroule toujours, ce sera pour toute la journée et le collège sera pratiquement neuf. Et pour cela, nous remercions les forces de police pour leur aide immense pour ces jours-ci. Santé pour terminer avec les nouvelles nationales dans le cadre des activités de consultation mensuelles mises en place par la direction des régions sanitaires du ministère de la Santé pour ainsi rapprocher des soins dans les localités des régions de l'intérieur. L'équipe mobile de Dikil s'est déplacée dans la localité de Bandara qui est située à 10 km du chef-lieu de Bok. Ali Abdillah nous fait le point de la situation.
Le but de l'équipe mobile est de prodiguer des soins dans les localités d'où une structure de santé fixe et inexistante. Les prestations offertes à la population de la localité sont comme suit: les consultations médicales, adultes 100 personnes, les soins de la reproduction 35 femmes, la vaccination 40, la promotion de l'hygiène, la nutrition. Et enfin, ces actions de délocalisation des consultations médicalisées se font sur une programmation mensuelle planifiée par le médecin-chef de la région afin de mieux servir la population de la région de Dikil. À l'étranger.